Regardez ce sur quoi vous dépensez de l'argent, regardez votre calendrier, et là où vous investissez, c'est ce que vous obtiendrez davantage. Beaucoup de gens sont surpris lorsqu'ils consultent leur compte bancaire l'année suivante et voient qu'il est plus bas qu'ils ne l'espéraient. Ils regardent leur réalisation de l'année et se rendent compte qu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils avaient prévu. Mais si vous regardez leur calendrier et leur relevé de carte de crédit, il devient évident pourquoi ces choses n'ont pas eu lieu. Nous votons avec notre argent pour les choses qui nous tiennent à cœur. Nous votons pour le type de personne que nous voulons devenir. Et la première chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour préparer l'année prochaine, c'est de commenter sous cette vidéo. Et je demande rarement cela. Écrivez ce que vous allez faire aujourd'hui, pas ce que vous allez commencer à faire l'année prochaine, ou ce que sera votre résolution. Si c'est assez important pour le vous futur, alors c'est certainement assez important pour le vous présent. Car, en passant, le vous présent est le seul qui profitera de la vie. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je marchais avec Leila et nous sommes entrés chez Sephora, un magasin de maquillage. Nous sommes entrés, et moi, je me tenais là, un peu gêné, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Une employée en blouse aidait deux jeunes filles, probablement âgées de 9 à 14 ans, je dirais. Elle leur tendait deux pinceaux et leur disait « Bon, les filles, maintenant que vous êtes des femmes, vous devez commencer à budgétiser pour ce genre de choses, car vous allez dépenser de l'argent pour cela chaque mois. » Les filles, toutes excitées, ont pris les pinceaux et sont allées à la caisse. Cette scène m'a paru être une leçon magnifique sur l'identité et les priorités. Nos priorités ne se manifestent pas par ce que nous disons, mais par ce que nous dépensons. Ces filles, en voulant incarner cette nouvelle identité, ont dû aligner leurs priorités en conséquence. Elles ont économisé leur argent de poche, gagné en faisant des corvées ou du babysitting, et ont commencé à investir une partie de cet argent pour soutenir leur nouvelle identité. De jeunes filles devenant femmes, beaucoup de gens qui envisagent de commencer quelque chose l'année prochaine se disent « Je vais voir si ça marche ». Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez décider. C'est le type de personne que je veux devenir. Ensuite, vous identifiez les actions que ce type de personne entreprendrait. Puis, vous ajustez votre calendrier et votre budget en fonction de cela pour que vos investissements produisent les résultats que vous voulez. Le problème, c'est que beaucoup de gens disent « Ce serait génial si je possédais des actions Apple », mais ils n'en achètent jamais. Si vous voulez devenir cette version de vous-même, vous devez commencer à investir dès aujourd'hui, que ce soit en temps ou en argent, pour voter avec vos dollars en faveur de ce qui compte réellement pour vous. C'est plus facile que jamais de réussir aujourd'hui, mais c'est aussi plus facile que jamais d'être distrait. Alors, dans l'esprit d'investir dans ce qui compte le plus, la première chose à faire est d'éliminer tout ce qui vous freine. Je définis l'engagement comme l'élimination des alternatives. Par exemple, si vous vous mariez, vous éliminez toutes les autres personnes comme choix romantique. C'est ça, un engagement. Donc, si vous voulez que quelqu'un s'engage, demandez-lui d'éliminer tout ce qui n'est pas la priorité. Voici une liste de choses qui, très probablement, ne sont pas vos priorités principales, mais qui vous ralentissent. La première grande catégorie, les mauvaises fréquentations. Si vous voulez de meilleures fréquentations, habituez-vous à les voir moins souvent. Les bonnes fréquentations sont occupées. Quand j'ai commencé à travailler davantage, j'ai réalisé que les personnes que j'admirais le plus étaient souvent les moins disponibles, et que celles qui l'étaient toujours n'étaient pas celles que je voulais imiter. Posez-vous ces 5 questions pour évaluer une amitié. Si quelqu'un disait que vous ressemblez à votre ami, le prendriez-vous comme un compliment? Cette amitié vous comble-t-elle vraiment, ou est-ce juste pour combler la solitude? Êtes-vous vous-même avec cette personne, ou devez-vous jouer un rôle? Aimez-vous qui est votre ami aujourd'hui, ou aimez-vous l'idée de ce qu'il pourrait devenir un jour? Voudriez-vous que votre futur enfant ait un ami comme cette personne? Réalisez que les personnes rares sont, par définition, rares. Il est normal d'en avoir peu. Si vous avez beaucoup d'amis, il est probable que vos critères d'amitié soient trop bas. Maintenant, voici une vérité inconfortable pour beaucoup de gens. Votre capacité à retarder la gratification est en réalité une fonction de votre intelligence. Votre capacité à apprendre avec un délai de gratification plus long est quelque chose qui évolue de la primate jusqu'à l'être humain. Fondamentalement, si vous voulez apprendre quelque chose à un singe, vous devez lui dire « fais ceci » et lui donner immédiatement une récompense. Plus le délai entre l'action et la récompense est long, moins il est facile de lui apprendre. Le signe de l'intelligence est la capacité à élargir cette fenêtre de renforcement tout en étant capable d'associer l'action initiale à la récompense différée. Si vous voulez pratiquer l'intelligence, être capable de retarder activement votre besoin de résultat ou de récompense issue de votre travail,
fera de vous une personne plus intelligente, car votre taux d'apprentissage augmentera, malgré une réduction des récompenses à court terme. Pour être totalement transparent sur ce à quoi 2025 pourrait ressembler si vous atteignez vos objectifs, à la fin, vous pourriez avoir un groupe d'amis totalement différent, voire ne plus avoir d'amis pendant une certaine période. Parce que vous ne devenez pas comme les gens que vous admirez, mais comme ceux que vous cherchez à impressionner. Harvard a mené une étude fascinante il y a des années, révélant que le meilleur prédicteur du succès matériel à long terme de quelqu'un était ce qu'ils appelaient leur groupe de référence. Cela a souvent été mal cité comme étant les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Mais c'est en réalité les 5 personnes avec qui vous vous comparez. C'est une différence majeure. Je veux aller plus loin. Je pense que ce qui influence vraiment nos comportements, ce sont les personnes que nous voulons impressionner, pas seulement celles avec qui nous nous comparons. Ce sont les voix que vous entendez dans votre tête quand vous prenez une grande décision. Et ces voix ne viennent pas toujours de vos proches. Elles devraient venir des personnes proches de vos objectifs. Certaines de ces personnes pourraient ne pas vivre dans votre quartier, votre ville, votre région, ou avoir fréquenté votre école. Elles peuvent être des personnes que vous suivez sur Internet. Vous devez abstraire ce que ces personnes penseraient de vos décisions, pas ce que pense votre mère, votre pote, votre oncle ou quelqu'un de votre église. C'est là qu'intervient cette transition vers l'idée d'avoir des héros plutôt que des mentors. Vous transposez leur façon de réfléchir à votre propre vie. Quand je discute avec des entrepreneurs, ils me disent « Voici ma situation actuelle, voici l'état désiré, voici ce que je perçois comme obstacle ». Je leur demande ce qu'ils pensent, et ils répondent « Je pense que vous allez dire que je devrais faire X, Y ou Z ». Je dis « C'est exact. Alors, pourquoi tu ne le fais pas ?» Leur réponse est souvent liée aux opinions d'autres personnes qui ne sont pas à l'endroit où ils veulent être. Voici une vérité inconfortable. Les gagnants se concentrent sur la victoire, les perdants se concentrent sur les gagnants, et vous ne recevez jamais de haine de ceux qui sont au-dessus de vous, toujours de ceux qui sont en dessous. Les gagnants gardent leurs yeux sur l'objectif, pas sur les autres. Vous devez décider si vous voulez être un perdant ou un gagnant. Et en réalité, voici à quoi cela ressemble. Peut-être que pour vous, en 2025, ce sera ainsi. Au début, vous aurez l'air idiot aux yeux de tous pendant que vous essayez de comprendre. Ensuite, tout le monde aura l'air idiot pour avoir douté de vous. Tout le monde met un certain nombre d'années avant de cesser de se soucier de ce que pensent les autres. Si vous allez y arriver un jour, autant commencer aujourd'hui et profiter des avantages plus longtemps. Quand j'imagine mon moi à 85 ans, je pense à ce qui lui importera. Cette version de moi ne se souciera de presque rien. Parlez à une personne âgée ou à vos grands-parents et demandez-leur ce qu'ils pensent d'une chose. Ils diront souvent « Bah, peu importe, cela n'a pas d'importance ». La vie est littéralement trop courte. Si c'est la version ultime de moi-même, pourquoi ne pas essayer d'intégrer ce savoir dès aujourd'hui? Ainsi, je n'aurai pas à regretter à 85 ans en me disant « Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant ». Vous devez développer une armure contre les commentaires comme « Tu travailles trop dur », tu es trop obsédé, pourquoi tu travailles le week-end? Ou encore, il ne te paie pas assez pour ce que tu fais. Finalement, ces remarques ne vous affecteront plus parce que votre réalité aura tellement changé qu'elles n'auront plus de sens. Votre succès dépend de vos standards. Celui qui dirige une entreprise devrait être celui qui a les standards les plus élevés. Si un jour quelqu'un a des standards plus élevés que les miens pour mon entreprise, il devrait la diriger. La personne qui doit avoir les standards les plus élevés pour vous, c'est vous. Vous ne devriez jamais accepter un standard inférieur juste parce que d'autres le font.